Mes bons amis, bonjour. Grande joie de vous retrouver aujourd'hui depuis cette librairie La Procure avec Bernadette qui nous a accueillis aujourd'hui pour la messe. Alors je profite d'être ici à La Procure pour changer un peu de formule pour notre petit topo spirituel. On va plutôt poser quelques questions à Bernadette sur ce temps de confinement. Alors Bernadette, spirituellement, comment vivre sans ce contact avec les clients? Et puis, est-ce qu'on arrive à garder le lien en période de confinement? Alors, garder le lien, oui, grâce aux réseaux sociaux principalement, Facebook, Messenger. J'ai pas mal de petits contacts, puis il y a beaucoup de gens, beaucoup de mes clients qui sont des amis aussi, donc qui prennent des renseignements un peu plus personnels aussi. Donc le lien est là, il est beaucoup plus distendu qu'en temps normal évidemment, mais il existe encore, donc je m'y raccroche. Spirituellement, c'est parfois un peu long, un peu compliqué. Une fois qu'on a fait la comptabilité, une fois qu'on a résolu les petites choses courantes, bah, il n'y a plus grand chose à faire, quoi. Donc je me réfugie beaucoup dans les livres, évidemment. Et là, heureusement, il y a toujours de quoi faire. Quelle est en ce moment un peu ta prière adressée au Seigneur en cette période de confinement, comme professionnel? C'est pourvu qu'on revienne vite à la normale, premièrement. Et puis pourvu que les clients reviennent aussi, que je sais que les difficultés économiques sont pour nous professionnels, mais aussi pour les clients, ils vont rencontrer également. Tout ça, ça va avoir des conséquences qu'on n'imagine pas encore et qu'on va avoir encore très longtemps. Et donc ma prière, c'est vraiment qu'on revienne à un niveau normal et correct d'activité le plus rapidement possible. Alors tu disais, comment est-ce qu'on occupe ce temps de confinement comme libraire, la lecture, peut-être d'autres choses aussi? En fait non, parce que normalement je devrais être en pleine période des communions, donc le moment où arrivent plein de petites choses à ranger, à étiqueter, à inventer aussi aux clients, les croix, les icônes, les chapelets, les petits bijoux, les petits cadeaux pour les communions, tout ça. Et bien là j'ai pas, c'est pas chez moi, je peux pas les garder chez moi non plus, je peux pas m'en occuper de chez moi. Donc une fois que ça a été fait ici, j'ai plus grand chose à faire. Donc non, c'est surtout la lecture là en fait. Et alors dernière question, est-ce que dans cette période difficile, on perçoit déjà des signes de fécondité qui apparaissent? Oui, dans la mesure où j'ai une dame avec qui j'ai échangé un peu sur internet qui a découvert que j'étais libraire ici et qui du coup m'a passé des commandes. Donc je me dis finalement communiquer différemment ou davantage peut-être sur Facebook et sur les réseaux, ça permet de créer de nouvelles opportunités et de dire que la librairie existe, qu'elle est toujours vivante et que je peux être à leur service même si je ne suis pas sur place et je ne peux pas les servir directement. Mais le lien, il y a de nouveaux liens qui se créent du coup. C'est une autre vitrine. Alors, en tout cas, un grand merci de nous avoir accueillis ce matin. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être venu. Voilà, compte sur la prière de tous les paroissiens. Merci. Et à travers toi aussi, tous les professionnels qui sont touchés par cette période de confinement. Voilà, quelques nouvelles de la paroisse. Nous montons petit à petit une toile d'araignée paroissiale. Alors je remercie Pierre et Isabelle qui sont en train de faire tout un travail de recensement. Et d'ici la fin de semaine, on va proposer cette toile d'araignée paroissiale d'entraide, où les uns les autres, vous serez invités à vous rapprocher de tel ou tel pour juste prendre des nouvelles dans un premier temps, et puis voir comment rendre service et comment établir aussi des liens de communion entre nous. Au niveau des directs, demain nous nous retrouverons à 12h15 depuis le local des guides et scouts de France de Biorel, l'occasion de prier pour l'ensemble des mouvements scouts. Un grand merci à Camille et à Monsieur le maire qui nous permettront de célébrer la messe depuis ce local. Aujourd'hui, parmi les intentions de prière, nous prions plus particulièrement pour toutes les familles en deuil et qui accompagnent un proche jusqu'à sa dernière demeure terrestre, dans des conditions qui ne sont pas faciles, puisque seul le strict cercle familial peut être présent, et ce manque de soutien humain qui est très perceptible habituellement sur les célébrations d'inhumation ne peut pas se vivre en ce temps de confinement.
alors que des liens spirituels, des liens de communion, aussi par le téléphone, puissent s'établir avec toutes ces familles qui sont dans la peine et qui ont besoin de nous. Enfin, dans la séquence poule de ce jour, un grand merci à Clotilde qui a fait une réalisation dans le cadre d'un défi avec sa compagnie de guides. Elle a réalisé un pain poule. Alors voilà, je vous laisse contempler la photo. Magnifique réalisation. Certainement aussi que ce temps de confinement est propice à de nouvelles découvertes culinaires chez les uns et les autres. Alors à tous, plein de créativité et je vous adresse tous mes encouragements. Et puis on termine cette séquence poule avec des spécialistes du confinement, les religieuses de Boulor, qui vont nous dire comment vivre une certaine fécondité en ce temps de confinement, faire en sorte que ce ne soit pas quelque chose de subi, mais bien un lieu où nous vivons, tout simplement. C'est sur ces images que je vous laisse, et à tous, je vous souhaite une excellente journée, et que Dieu vous bénisse. Quand le Seigneur nous appelle à entrer au monastère, on réalise qu'on va devoir vivre toute notre vie au même endroit, alors qu'on n'aurait jamais imaginé qu'on en soit capable. Du coup, on a une petite expérience de ce que c'est que le confinement. On voudrait vous partager un certain nombre de réflexions qui nous sont apparues et qui peut-être peuvent vous intéresser en ce moment. Quand on vit toute sa vie au même endroit, qu'on a toutes ses activités dans le même lieu, comme c'est le cas pour nous au monastère, un point qui est très très important, c'est de se fixer un horaire pour pouvoir être dans une logique d'alternance entre ce qui va être du travail manuel, du travail intellectuel, des moments de solitude, des temps qui vont être des temps communs avec d'autres. Et donc c'est très important de se discipliner en fixant des horaires qui vont rythmer notre journée et être un peu comme sa colonne vertébrale. Et y compris des horaires où on ne fait pas certaines choses. Par exemple, le dimanche, on ne travaille pas dans son bureau, on range ses affaires et on se met dans une logique qui n'est pas celle de la semaine. Un point important, c'est de prendre soin du lieu où j'habite et par là de prendre soin de moi. Et donc là, aujourd'hui, on est samedi et je fais le grand ménage de notre cellule. Tous les matins, je fais mon lit, je fais la poussière du bureau et une fois par semaine, je fais le ménage, le grand ménage. Une chose importante dans la vie cloîtrée, ce sont les habitudes pour pouvoir habiter pleinement le temps. Alors, des habitudes, des rites, on peut en créer plein. Alors, par exemple, je peux changer le décor de ma cellule en fonction des temps liturgiques. Je peux mettre la Vierge du temps de l'Avent, ou du temps du Carême d'ailleurs. Une Vierge relativement sobre, assez discrète, en bois, très simple. Et quand je passe au temps pascal, je sors ma petite statue de la Vierge du temps pascal, en pierre, un peu plus ornée, couronnée, un peu plus festive. Et ça anime en créant des rites et des signes qui me permettent de savoir à quel temps je suis. J'arrive pas à me concentrer trop longtemps sur du travail intellectuel et je trouve ça très important d'alterner travail intellectuel, travail manuel. Je me suis rendu compte qu'avec rien, on peut trouver des petites choses pour bricoler. Au dîner, j'ai récupéré la cire du fromage et je vais fabriquer un cierge pascal avec la cire du fromage. Donc on peut découper, faire des formes. Et après, avec un sèche-cheveux, on fait fondre un petit peu le motif qu'on a coupé et on le colle sur le cierge. Et ça, quand on va pas à la messe de Pâques, on peut quand même se fabriquer son cierge pascal. Un des fruits de la vie cloîtrée, c'est la vie intérieure. Et ça, c'est un petit défi parce qu'on n'en a pas forcément beaucoup l'habitude. Et pour ça, il faut plusieurs ingrédients. D'abord, le silence. Surtout le silence extérieur, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'il y a aussi un bruit intérieur. Et le deuxième ingrédient, c'est la solitude. C'est un chemin pour s'apercevoir que finalement, on n'est pas seul. Il y a toujours la présence de Dieu. La vie monastique où on est enfermé toujours dans le même lieu, c'est une vie qui devient une vie à la loupe, parce que tous les détails comptent. On s'ennuie pas parce qu'on apprend à regarder le détail de notre quotidien et tous les motifs d'action de grâce qu'il peut y avoir à la fin de notre journée. Et ça, c'est absolument magnifique parce qu'on se rend compte que même dans des journées qui ont l'air d'être entre guillemets toutes les mêmes, on voit qu'à travers des occasions de rendre grâce et de s'émerveiller de tout ce qui s'est passé, eh bien, on peut constater que le Seigneur est au rendez-vous et qu'il est l'éternel renouveau, l'éternel commencement et qu'avec lui, on s'ennuie jamais.
On s'aperçoit avec ce temps de confinement que notre vie monastique est d'une actualité impressionnante. En réalité, on peut passer d'un confinement forcé ou subi à la joie d'une vie cloîtrée librement choisie. Alors n'hésitez pas à nous rendre une petite visite quand vous pourrez à nouveau circuler. Statistiquement, il y a toujours une part de bêtises. Là, je le dis pour celui qui fera le montage, c'est la partie intelligente qui commence. Dans la vie cloîtrée, il y a quelque chose de très important, en fait, c'est le défi de la vie intérieure. Parce que quand on rentre au monastère, on est seul. On est seul. Attendez, là vous filmez en vrai ou parce Ouais, que ouais. en fait en vrai c'est pas trop mon truc l'artisanat. Si, mais d'habitude, c'est pas vous qui faites les Serge Pasco. Bah, je l'ai fait une fois, mais on m'a pas demandé. Avec mon ciseau de... Elle est un peu patate, votre croix, mais oh non, Bon courage.